Nous passons maintenant à la Guinée au retour de la pause et on va aller sur cette polémique liée à la nouvelle constitution pour le gouvernement malien. Cette polémique n'a pas lieu d'être car selon lui, il n'y a pas eu de modification. Mais il faut rappeler que tout a commencé il y a quelques mois. On était en avril lorsque le bureau des avocats a dénoncé des différences entre le projet de nouvelle constitution soumis au référendum le 22 mars et le texte qui a été finalement publié au journal officiel le 14 avril dernier. L'ordre des avocats dénonce un hiatus entre les textes en cause. Parmi les 28 modifications apportées à la loi fondamentale guinéenne, plusieurs attirent l'attention des juristes et de la société civile qui ont porté l'affaire devant le grand public. Il y a d'abord l'introduction des parrainages pour une élection, concrètement la possibilité pour les candidats indépendants de briguer des mandats électifs disparaît. C'était pourtant une des innovations du test soumis le 22 mars dernier. Selon la nouvelle constitution qui, adoptée à plus de 95%, il faut forcément appartenir à un parti politique. Il y a aussi, et ça c'est ce que dénoncent aussi les avocats, c'est le fait que, eh bien, entre le moment où la constitution a été soumise au peuple et la promulgation dimanche, des changements sont intervenus. Vraiment, le professeur Alpha Condé ne cessera de nous étonner. Alors, je vous lis par exemple cette réaction d'un des avocats. Il dit « Nous constatons qu'une constitution a été soumise au référendum. En tout cas, je parle du document officiel portant le sceau du ministre de la Justice. J'ai pris ce document, je l'ai comparé à celui qui a été promulgué. Je peux vous dire qu'à partir de la 5e page jusqu'à la fin, sur chaque page, il y a un problème. Il y a des articles qui ont été totalement dénaturés, d'autres dont le sens a été changé, d'autres qui deviennent même incompréhensibles, d'autres encore avec des fautes d'orthographe. » Le professeur Alpha Condé. C'est un juriste quand même. Il ne faut même pas appeler ça genre c'est pas un juriste. Non, pas un juriste. Je pense que c'est un historien, professeur. Okay. Bon, c'est les gens qui font la honte de l'Afrique. Mais il est tout sauf un juriste quand même. Il ne cessera de nous étonner. Et puis, quand on sait que c'est un universitaire, quelqu'un qui a quand même fait carrière dans le syndicalisme, qui a beaucoup milité dans l'international socialiste, ça veut dire que politiquement, il s'est beaucoup formé. À tous les niveaux, parce qu'il y a des... Ils sont invités, ils participent à beaucoup d'universités. J'en ai eu à participer aussi, en tant que journaliste, pas en tant que quoi, là, à Paris, là-bas. J'ai été le porte-parole même des intermondialistes une année. On a quand même l'essentiel pour ne pas poser un certain nombre d'actes. Un certain nombre d'actes qui n'est pas loin du banditisme d'État, de la voyoucratie, de... je sais pas, peut-être qu'on va dire que j'emploie les gros mots, mais ça n'a pas de nom. On ne peut pas modifier les textes d'une constitution après le vote, après le référendum. Ce n'est pas possible. Si vous voulez le faire, alors ça devait être une remise en cause totale. Après cette remise en cause, ça dit que on peut voter un texte avec des erreurs extrêmement graves, qui peut échapper à tout le monde. On ne sait jamais, ça peut arriver, puisqu'il ne faut jamais dire jamais. Alors, cette erreur échappe à tout le monde, et après, on remarque ça. Je me rappelle, quand on était lors de la conférence nationale souveraine des années 90, là, on avait adopté un test avec des erreurs. Et cette erreur a échappé à tous les délégués. Et
il y avait l'administrateur Jacques Apati Bassa qui était dans la salle et qui cherchait, qui fouillait, qui regardait. Et puis, il a vu qu'il y a une erreur grave dedans. Alors, on a adopté. Monseigneur Podro dit, c'est adopté, c'est terminé. Vous l'avez adopté avec erreur. Et là, on a refait tout. On a recorrigé et on a réadopté. C'est comme ça. Ça, c'est différent. On n'a pas amené le test en cachette Pour le corriger. pour le corriger et venu promulguer. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Et donc, ce que Alpha Condé fait faire là-bas, c'est un peu du brigandage d'État, du banditisme, de la bureaucratie, un peu de quoi. C'est inadmissible. Ce n'est pas bien. On ne pousse pas le peuple à la révolte. On ne pousse pas le peuple à des manifestations. On ne provoque pas le peuple. On ne provoque pas le peuple. Le référendum, la Constitution, c'est un test que le peuple seul se donne directement. C'est la Constitution c'est seule la Constitution que le peuple peut se donner directement comme test. Les autres tests, le peuple peut le faire au travers de ses représentants. Les représentants du peuple, à travers l'Assemblée nationale, à travers le gouvernement, à travers l'exécutif, à travers d'autres élus comme les maires qui peuvent sortir des arrêtés, qui peuvent sortir telle note. Ça, c'est autre chose. Mais la Constitution, c'est le peuple même qui se la donne. Et quand le peuple se la donne, il y a quand même des mécanismes qui amènent à sa révision, à sa modification. Mais on ne peut pas rester en cachette et en catimini, modifier ce que le peuple s'est donné. Et vouloir promulguer ça au nom de ce peuple. C'est inadmissible, ça ne se fait pas. Moi, l'autre argument que j'ai du mal à comprendre, c'est celui du ministre de l'Hydraulique, Papa Koli Kourouma, du parti présidentiel. Lui, il affirme qu'aucune version finale n'a été soumise au peuple, car le test était en perpétuelle modification avant et après son adoption. C'est encore grave. Ça se passe comme ça. Non, lui, il est fou. C'est-à-dire que son On va cas pas même... dire que le ministre est fou, mais bon. Non, ça c'est une folie. La folie, ce n'est pas une insulte. Hein. C'est le raisonnement de la personne. Chez nous, on dit, il faut trouver une porte à CB, une petite chambre à ce monsieur. Mais lui, son cas est grave. D'abord, pour apprécier la démarche qui est faite là en Guinée par rapport au référendum, je crois que c'est un coup d'état référendaire que ces messieurs proches de RPG, du président guinéen, ont fait en faveur, ne serait-ce que du président. C'est-à-dire tout pour le président. Un coup d'état référendaire et constitutionnel. Et là, ça mérite, c'est passible d'une cour martiale. Ce que je vous dis ici, c'est dans les pays à forte institution, c'est comme ça se passe. C'est au Nigeria, en Égypte ou en Arabie Saoudite. Et c'est la cour martiale qui va C'est une cour martiale. C'est-à-dire ceux-là qui sont auteurs de la transposition d'un autre document à la place c'est des militaires. C'est des militaires. Je n'ai pas dit ça dimanche. Quand tu parles de cour martiale, non? Ça dit que quand je parle de cour martiale, ce n'est pas forcément lié aux militaires. C'est ceux-là qui sont à un niveau des institutions qui ne peut pas aller à la justice ordinaire. C'est ça, cour martiale. Bon, ça peut être une comme lui, il comprend son langage, moi aussi je comprends mon langage. Donc c'est pour vous dire, c'est un degré de crime. C'est un crime qui touche le peuple. C'est pour vous dire en réalité que ce que ces messieurs-là, ou ces messieurs et dames sont en train de faire là-bas, je vous dis que eux, en principe, ils doivent directement, rapidement aller en prison. Parce que le peuple ne peut pas se donner une constitution par référendum et que, notamment, dans la nuit, tel que tu l'as si bien décrit, du 5e article jusqu'à la fin, c'est comme il a dit finalement. Bon, je ne sais plus, hein. En tout cas, c'est plus d'une centaine d'articles. On a senti... touché un peu partout. C'est-à-dire qu'on a senti des Natchaba, des débats, des photocopies, des sosies de nos confrères qui sont ici, là-bas. C'est plus, on le fait ailleurs, mais c'est plus raffiné que ça. Hein. Et on peaufine bien les choses avant de l'amener devant le peuple. Ici, non, ils en ont fait en 2002. Il n'y a pas de coquille dans la forme.
Mais dans l'interprétation de certaines dispositions, tu vas voir qu'il y a des problèmes. Il appartient au juge qui va l'interpréter à sa manière, surtout au niveau de la constitutionnelle. Et c'est les mêmes personnes qui sont là-bas. C'est vous dire que ce qui se produit là, ce n'est plus une démocratie. La Guinée n'est même pas une démocratie. C'est le vouloir propre du président, Alpha Condé, qui veut tout faire pour rester au pouvoir, qui crée toute cette situation déconcertante, une situation à faire vomir. C'est-à-dire, cette situation, c'est à faire vomir. C'est-à-dire, ils ont pris la Constitution, même pas comme... Ils l'ont pris comme un cahier d'un enfant de CP2. Où on peut réécrire la leçon. Bon, si tu as fait une faute, on peut réécrire. Non, une constitution auquel on appelle un peuple qui est souverain à adopter des groupes d'individus, voyous soient-ils, ne peuvent pas le prendre une nuit, notamment pour corriger des articles, et même au point de faire des erreurs qui seront dommageables demain. Alors, le problème, c'est que c'est quoi cette histoire? Les choses n'ont pas été bien ficelées avant de envoyer un référendum. Bien sûr. Ils ont été surpris par les tests. C'est pas bien. Il y a certaines dispositions qui les ont surpris, Ils auraient pu faire autrement. Parce que le ministre dont je parle, il dit le premier vice qu'il y a eu dans cette situation est qu'une mouture de la Constitution a été publiée au journal avant même son adoption. Bon, finalement, il se mélange. Voilà. Parce qu'on lui a demandé, est-ce qu'on n'est pas en face d'un vide juridique, finalement? Qui a publié? C'est eux-mêmes qui ont publié. Comment vous allez publier quelque chose qui n'est pas prêt? Ce n'est pas bien. Ça veut dire qu'on est en face d'une improvisation, un flou kafkaïen, une pétodière qui ne dit pas son nom. Mais ce n'est pas ça une gouvernance. Ce n'est pas ça une gouvernance. On peut s'accrocher au pouvoir et faire du bien. Et faire du bien. Donc tu veux faire allusion, c'est comme ici, tu veux faire allusion ici. Si on s'accroche au pouvoir, c'est qui dit là? C'est antidémocratique. C'est antidémocratique, c'est qui dit? C'est inadmissible. S'accrocher au pouvoir faire du bien. C'est inadmissible. Nous avons vu des grands peuples, des grands peuples qui ont fait asseoir leur hégémonie parce qu'il y a une durée au niveau du pouvoir. C'est comme ça les États forts se construisent. Ce n'est pas le désordre que l'Occident nous impose là. Ce n'est pas ça. Et donc, j'ai dit bien... L'adepte de la dictature. Et je leur ai dit, oui, vous pouvez l'appeler dictature, c'est vous. Mais chez d'autres, ce n'est pas nous, c'est ce que tu dis, ça se définit comme ça. C'est une dictature. Oui, c'est vous qui considérez ça comme tel. C'est une dictature. Si je prends la Chine, c'est un État dont moi je suis personnellement fier. L'Occident peut l'appeler dictature, tyrannie, ceci. Mais pour moi, je suis fier de la Chine. Ah bon? C'est comme ça. C'est le contraire. Oui, mais bien sûr, mais c'est un choix. La vie, c'est un choix. Je suis fier de la Chine. Et la gouvernance au niveau de la Chine, j'en suis vraiment fier. Parce que c'est comme ça qu'il faut diriger un État. Comme des moutons. On prend tout le monde comme des moutons. Les Chinois ne sont pas des moutons. La place Tiananmen elle-même, les tueries qu'ils ont fait là-bas, ce qu'ils ont créé la dernière fois à Hong Kong. Non, je veux lui rappeler certains faits qui sont historiques. Vous avez les informations venant des adversaires. Alors, aussi longtemps que des ennemis vous raconteront les faits et gestes de leurs ennemis, mais qu'est-ce que vous voulez avoir comme quoi là? Allez et vous allez voir ce qui se passe là-bas. Il faut être habitué à ce pays et savoir ce qui se passe là-bas. Vous serez admiratif. Vous allez admirer. Et vous allez voir que cela n'a rien à voir avec tout ce qu'on raconte ailleurs. Ça n'a absolument rien à voir. Mais alors, rien avec tout ce qu'on raconte là-bas. On voit en Occident. On voit comment les gens étranglent les autres avec leurs genoux. Mais là, ça ne se passe pas. Rien ne se passe là-bas. Et un chef d'État vient épauler ça. Des suprématistes raciaux. Mais on pense que c'est normal dans un pays. Et on veut faire des procès de morale aux gens, à d'autres pays. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, la vie, à un moment donné, il faut choisir la gouvernance. Si vous voulez vous complaire dans ce désordre, dans ce flou kafkaïen dans lequel nous nous trouvons en Afrique, en voulant copier obligatoirement l'Occident, mais nous sommes là. C'est un choix. Et les résultats aussi sont là. Ils nous attendent. Mais si on veut faire aussi le choix qui peut nous faire avancer, qui peut nous donner du respect, on va le faire aussi. Et donc, il a fini, le désordre
que la Guinée, comment il s'appelle, Alpha Ouma Konaré, Alpha Condé. Alpha Condé, Ouais. Alpha Condé. On a beaucoup parlé d'Alpha Ouma. Quand on est fatigué, ça ne tourne pas rapidement On déraille même, veut. c'est ce que tu as commandé. Comme on veut. Ouais, je viens d'arriver d'un voyage. Allez-y, Je peux ne pas allez-y. venir, mais je suis venu. Et donc, le désordre que Alpha Condé est en train d'instituer là-bas n'honore pas ni la Guinée, ni la CEDEAO, c'est-à-dire que l'Afrique de l'Ouest, encore Ouais. moins toute l'Afrique. Ambroise. Bon, l'exemple qu'il vient de donner par rapport à la Chine, et j'ai l'impression qu'il fait l'apologie de... C'est pas un débat sur la Chine. Hein, Non, on vient à la est Guinée, sur nous sommes la en Guinée. Oui, moi je vais faire un rapprochement, c'est-à-dire qu'il y a... Moi je sens une apologie de l'autoritarisme. Ici nous sommes en démocratie, vendons les valeurs de la démocratie. Va vendre les valeurs de démocratie à toi. Pour moi, ça ne m'avantage les valeurs rien. dictatoriales C'est qui valeurs font de tuer des démocratie, milliers là. de gens en Chine Pour moi, et que lui non, ne voit c'est jamais. des histoires. Ça il ne le sait pas. Restons en Guinée. Des On le milliers sait mieux. de personnes sont Des tuées milliers là-bas qui sont tirés aux États-Unis, en tu ne vois incognito. pas. En Occident, Maintenant, en France, revenant tu ne en vois Guinée. pas. Non, je crois qu'Alpha Condé aussi a un temps fait sur la terre. C'est la conclusion que je puisse tirer. D'accord. Parce que quand la personne fait son show, un jour, c'est la terre qui va le dire, mon monsieur, viens. Et il va se taire. Tout De le toute monde façon, va nous sommes mourir. tous des Tout le monde est mortels, mortel, hein. Nous sommes mortels. Tu peux être vendu même, C'est pourquoi je dis, incarné. il fait Tu du vas cinéma. mourir. Le nom de Mobutu, qui ça n'a le rien cite à encore, voir. combien? Il y a des morts ici. Oh, même Combien? les- même les justes Jamin Dada. meurent. Donc, ce qu'il Même fait là, les justes meurent. il va se. Mais il va- les justes meurent. Les justes meurent. En tout cas, ceux qu'on considère comme justes. eux Non, aussi, non, peuvent c'est pas devenir ceux qu'on peuvent considère. rester mortels, c'est ce que Les vous justes dites, meurent, les mais Mandela, leur mort les reste Mandela collé et- aux œuvres qu'ils ont faites. Voilà. et autres. Les Martin Luther King, il y en a. Partons. Mais Alpha Condé là, On va aller à la son nom, pause, c'est fini et on revient sur cette après planète pour le Terre.